de concertation. Wat men noemt niveau 4. Zoals we de voorbije dagen gezien Le hebben, niveau 4. het aantal Nous l'avons vu ces derniers bevestigde jours. besmettingen Le nombre de stijgt contaminations ne cesse d'augmenter jour après jour. Cela augmente très rapidement. Et nous voyons aussi que les médecins et que les hôpitaux sont aujourd'hui sous pression. Ces derniers jours, nous avons constaté que la lutte est une lutte assez inégale par rapport à ce virus. Ce virus n'a qu'un seul but. Et le but de ce virus, c'est de contaminer un maximum de personnes, c'est de rendre les gens malades. Et malheureusement, ce virus tue aussi beaucoup de gens. La différence par rapport au mois de mars et au mois d'avril, et je pense que nous en sommes tous conscients, la différence c'est que le virus est aujourd'hui très proche. Nous connaissons tous des personnes qui sont en quarantaine. Et nous sommes nombreux à connaître des personnes qui sont contaminées et aussi des personnes qui sont fortement touchées par le virus, qui sont très malades. Voilà la principale différence par rapport au mois de mars et au mois d'avril. Tout le monde ressent aujourd'hui et voit la proximité de ce virus. Dans la phase d'alarme 4. Nous avons vu les jours précédents que le nombre de cas confirmés augmente tous les jours et n'augmente pas de quelques pourcents, augmente d'une manière significative. Nous voyons aussi que nos médecins et nos hôpitaux sont sous une pression énorme. Et je pense qu'on doit constater qu'on mène une lutte, mais qui est une lutte inégale, contre un virus qui en fait n'a qu'un seul but. Et le but, c'est de contaminer au maximum, le plus que possible des gens, de rendre le plus que possible des gens malades et malheureusement aussi de tuer des gens. La grande différence avec ce qu'on a vécu en mars et en avril, c'est qu'on sent que le virus est très près. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent des gens qui aujourd'hui sont en quarantaine. Et beaucoup de nous connaissent des gens qui sont aujourd'hui contaminés et malheureusement, beaucoup d'entre nous connaissent aussi des gens qui sont très malades. Voilà la raison pour laquelle nous avions annoncé quelques mesures la semaine dernière. Et le but des mesures de la semaine dernière, c'était d'aller vers des mesures simples, claires, que tout le monde pouvait comprendre, des mesures faciles à respecter. Et en fait, il y avait un message central la semaine dernière, c'est-à-dire on voulait que le nombre de contacts rapprochés soit limité au maximum. Et nous avons également constaté qu'énormément de personnes ont respecté ces mesures. Tout le monde a fait des efforts. Tout le monde a fait des efforts pour respecter et appliquer la règle de 4. Et il est clair qu'il faut faire des efforts pour appliquer cette mesure. C'est difficile. Et je voudrais dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont respecté ces mesures ces derniers jours. Je sais que c'est exigeant, je sais que c'est beaucoup, mais tous ensemble, nous y arriverons. Mais, en même temps, et malgré les mesures prises la semaine dernière, nous nous sommes rendus compte aussi que la propagation du virus s'accélère. Les chiffres ne cessent d'augmenter. Et ce n'est pas une augmentation de quelques pourcents. Les chiffres doublent. Semaine après semaine, les chiffres doublent. Ce sont des chiffres qui montent en flèche. Et aujourd'hui, près de 2000 personnes sont hospitalisées en raison du Covid. Aujourd'hui, 327 personnes sont en soins intensifs et sont vraiment très malades. Hier, 35 personnes sont décédées des suites du Covid. Les chiffres sont alarmants et les chiffres sont supérieurs à ceux de mars et d'avril. Au mois de mars, on a pris des mesures qui allaient très très loin. Aujourd'hui, qu'il s'agisse aujourd'hui du nombre de personnes contaminées, du nombre de personnes hospitalisées, ou alors du nombre de patients en soins intensifs, ou même du nombre de décès, eh bien, jour après jour, ces chiffres sont vraiment supérieurs, parfois le double même, ils sont nettement supérieurs que ceux de mars et avril.
lorsque nous avons dû prendre des mesures très contraignantes. Et je pense que dans les jours à venir, cette augmentation va se poursuivre. Nous devons bien nous rendre compte que les prochains jours ne seront pas des jours positifs au niveau des chiffres. Les chiffres vont continuer à augmenter et je pense qu'il est important de vous mettre en garde. Dans les jours qui viennent, les nouvelles seront mauvaises. C'est la raison pourquoi on a pris une liste de mesures qu'on a implémentées la semaine passée. On a essayé de rendre les mesures les plus simples que possible. Vous vous rappelez probablement de la règle des 4 qu'on a implémentée. La raison pourquoi on avait mis en œuvre ces mesures la semaine passée, c'était pour limiter au maximum le nombre de contacts interpersonnels que nous avons. Et je dois constater que énormément de gens ont fait des efforts considérables pour se tenir à ces règles et je tiens tous à les remercier pour les efforts qui ont été faits. Et c'est des efforts qui sont clairement pas faciles. Cela impacte notre vie, cela impacte la manière dont nous nous organisons. Ceci est une période difficile et cet effort collectif est quelque chose que je voudrais clairement souligner. Mais au cours de cette semaine, nous avons aussi vu que les chiffres continuent à augmenter. Ils n'augmentent pas juste de quelques pourcents, mais les chiffres doublent parfois de semaine en semaine. C'est vraiment une hausse exponentielle que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a près de 2000 personnes qui sont hospitalisées avec Covid. Aujourd'hui, il y a 327 personnes qui sont dans les soins intensifs dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, nous avons vu que 35 personnes sont décédées à cause de ce virus. Les chiffres qu'on voit aujourd'hui sont significativement plus élevés que ce que nous avons vu en mars et en avril quand nous avons pris des mesures qui étaient très très contraignantes à ce moment-là. Sur toutes les dimensions, nombre de cas confirmés, nombre de personnes hospitalisées, nombre de personnes en soins intensifs et nombre de personnes malheureusement qui sont décédées, nous sommes nettement au-delà des chiffres que nous avons vus en mars et avril et souvent les chiffres sont 2 fois supérieurs. Vandaag hebben we één opdracht. Nous avons pour mission, et ce n'est qu'une seule mission, cette mission c'est de faire baisser les chiffres. Et pour cela, nous devons prendre des mesures supplémentaires. Et le ministre de la Santé vous expliquera en détail tout à l'heure les différentes mesures à prendre. Je vous donne déjà les règles principales. Alors, premièrement, nos contacts rapprochés. Et M. Van den Broek, il aime bien parler des contacts câlins ou lorsqu'on aime s'embrasser, eh bien, ce sera maximum un seul. Le télétravail devient la norme. Chaque fois où le télétravail est possible, bien sûr. Lorsque le télétravail n'est pas possible, il faudra faire tout ce qui est possible pour que les personnes puissent travailler en toute sécurité. Les cafés et les restaurants vont devoir fermer temporairement. Il s'agit là d'une mesure qui vaut pour 1 mois. Une évaluation aura lieu dans 15 jours pour voir si à ce moment-là, la mesure doit rester de mise. En plus de cela, on va prévoir un soutien pour le secteur du HoReCa pour les soutenir pendant cette période très dure. Il y aura également une interdiction de vente d'alcool et ce à partir de 20 heures. Et puis, il y aura un couvre-feu de minuit à 5 heures du matin. Nous nous rendons bien compte que ces mesures sont très dures. Nous nous rendons bien compte que pour certains, ces mesures seront injustes. Mais, malheureusement, le virus aussi, il est injuste. Et le virus nous touche, tous. Mais le virus touche surtout les personnes les plus vulnérables. Ces personnes-là sont beaucoup plus touchées. N'oublions pas que ce virus touche notre pays et notre société d'une façon particulièrement dure. Dans les semaines qui viennent, nous aurons des semaines particulièrement difficiles et je me rends compte que ce que nous exigeons aujourd'hui n'est vraiment pas facile pour notre vie sociale. Mais je pense que c'est pour éviter le pire. C'est maintenant qu'il faut agir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une mission. Et cette mission, c'est de faire baisser les chiffres. Et pour faire baisser les chiffres, il faut
des règles plus strictes. Le ministre de la Santé va les expliquer plus en détail tout à l'heure, mais je vous donne déjà les principes, vous les présente déjà sur les lignes principales. D'abord, nous allons limiter le nombre de contacts rapprochés à maximum une personne. Le télétravail devient la règle pour les fonctions naturellement qui le permettent. Pour les fonctions où ce n'est pas possible de faire du télétravail, on demandera de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ceux qui doivent travailler à leur lieu de travail puissent le faire de la manière la plus sécurisée que possible. Les restaurants et les cafés devront fermer pour une période de 1 mois. Il y aura une évaluation entre 2 semaines et il y aura aussi un paquet de soutien d'envergure pour aider les cafés et les restaurants à traverser cette période qui est clairement très, très difficile pour eux. La vente d'alcool sera interdite au-delà de 20 heures. Il y aura un couvre-feu entre minuit et 5 heures. Je suis tout à fait conscient du fait que ces mesures sont très, très sévères et que ces mesures vont paraître à beaucoup de personnes injustes. Malheureusement, ce virus est injuste et ce virus nous touche tous, mais touche d'une manière disproportionnée les gens qui sont les plus vulnérables. Nous devons prendre ces mesures pour tous nous protéger, mais certainement pour protéger les gens qui sont les plus vulnérables. Ce virus touche notre pays d'une manière très, très dure. Les semaines qui viennent vont être difficiles, mais pour éviter pire, nous devons prendre des mesures maintenant. Wij Belgen, wij zijn zeer gehecht aan onze vrijheid, aan onze manier van leven. Maar naast onze vrijheid zijn we ook zeer gehecht. En plus de cette liberté, nous attachons beaucoup d'importance à notre santé aussi. La santé, sans la santé, pas de liberté, sans la santé, pas de bonheur, pas de vie. Et aujourd'hui, nous devons tous faire un pas de côté. Un pas de côté en espérant qu'après, nous pourrons tous de nouveau nous tourner vers l'avenir. Voilà l'objectif final. Aujourd'hui, il faut faire un pas de côté pour que demain, nous puissions de nouveau nous tourner vers l'avenir. Très attachés à nos libertés, à notre façon de vivre, à notre liberté d'organiser notre vie selon nos souhaits. Mais à côté de cet attachement à notre liberté, nous sommes aussi très attachés à notre santé. Sans santé, pas de liberté. Sans santé, pas de vie. Sans santé, pas de bonheur. Nous faisons aujourd'hui un pas en arrière, et ce pas en arrière n'est pas évident, mais nous faisons ce pas en arrière pour nous permettre après de faire un pas en avant et de faire un pas en avant tous ensemble. Om te besluiten, ik zou me willen richten tot degenen die op basis van deze maatregelen vanavond zwaar geraakt zijn. M'adresser à tous ceux qui sont fortement touchés par les mesures que nous avons prises. Fortement touchés, ce sont les secteurs niet enkel economisch geraakt is, maar grotendeels ook persoonlijk geraakt is. Mensen die in de horeca werken, die doen dat met volle les personnes qui travaillent dans le secteur horeca le font avec conviction. Zeer moeilijk. Maar we nemen deze maatregelen om erger te voorkomen. Et les mesures qui sont prises aujourd'hui sont des mesures qui ont pour but d'éviter le pire. Et je me rends bien compte que pour toutes ces entreprises, ce qui est décidé aujourd'hui paraît particulièrement injuste. Alors sachez que le gouvernement fédéral et les entités fédérées niemand loslaten in deze moeilijke periode. Daarom gaan we vanuit de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen verdubbelen, voor wie verplicht de deuren moet sluiten. We prévoir le droit de passerelle pour ceux qui sont obligés de fermer leurs portes. Nous prévoyons des reports de paiement et le gouvernement fédéral prévoit également une exonération provisoire de la cotisation au NSS. Et soutenir chacun au maximum. Nous n'allons pas vous abandonner dans cette période extrêmement difficile. C'est pour cette raison que le gouvernement fédéral va doubler la passerelle pour les indépendants qui sont contraints de fermer leurs portes.
Nous prolongeons aussi les mesures de soutien existantes comme le report de paiement et au fédéral, nous prévoyons également une exonération des contributions d'ONSS pour ceux qui sont obligés de fermer basés sur cette mesure. We hebben in maart en april bewezen wat wij Belgen kunnen. Nous avons tous démontré ce dont nous sommes capables. Nous avons prouvé que nous étions en mesure d'infléchir la courbe. Nous avons démontré une incroyable solidarité et nous avons fait baisser les chiffres. Et je suis convaincu que cette fois-ci aussi, et malgré le fait que nous le demandons pour une deuxième fois, je suis convaincu que ce que nous avions déjà réussi en mars et en avril, eh bien je suis convaincu que tous ensemble, nous y arriverons. Nous y arriverons. En avril, nous avons prouvé, nous les Belges, qu'on est capable de faire diminuer les chiffres. Et on l'a fait avec beaucoup d'efforts et c'était quelque chose de très difficile à faire. Mais on a montré que dans notre solidarité, on est capable de le faire. Et je suis confiant qu'on peut le faire une deuxième fois. Que tous ensemble, si on montre notre solidarité, on peut le faire. Et on peut le faire pour nous protéger nous-mêmes, mais surtout pour nous protéger les uns les autres. Je sais que ce qu'on demande ici est extrêmement difficile, mais je suis confiant que ce qu'on a fait en mars et en avril, cette fois-ci, on peut le faire une deuxième fois. Merci beaucoup. Ik ga vragen aan minister van Volksgezondheid. Je vais demander au ministre de la Santé de vous donner plus de détails quant aux différentes mesures qui ont été prises. Et ensuite, ce sont les ministres présidents qui prendront la parole. Dank u wel, Alexander. Merci beaucoup, Alexandre. Ik denk dat iedereen beseft Je pense que tout le monde se rend compte aujourd'hui de la gravité de la situation. C'est un petit peu l'effet d'un effet de boule de neige. Une boule de neige qui devient une avalanche sur les hôpitaux, une avalanche pour tous les médecins. Et il devient impossible de soigner les patients qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des blessures. Eh bien, à ce moment-là, je crois qu'on peut parler d'une situation assez terrible. Et donc, il faut vraiment faire tout notre possible pour que le personnel soignant, pour que les hôpitaux, pour que les médecins puissent faire leur travail normalement et qu'ils n'aient pas qu'à traiter des patients Covid. C'est quelque chose que nous devrons faire ensemble. C'est là un effort très lourd. Et pendant que nous faisons ces efforts, nos enfants doivent continuer à aller à l'école, nos entreprises doivent continuer à fonctionner et les gens ne peuvent pas se retrouver dans un isolement et une solitude totale. C'est dans ce cadre-là que nous avons fixé et défini nos mesures. Vous devez absolument garder vos distances par rapport aux autres. 1,5 mètre. Si 1,5 mètre n'est pas possible, vous portez le masque. Mais pas avec tout le monde, pas chez vous, dans votre foyer. La semaine dernière, j'avais dit que vous pouvez également embrasser les gens à l'extérieur de chez vous. Mais aujourd'hui, je dois vous dire, c'est une seule personne à l'exception de votre famille proche, de votre foyer. Une seule personne à l'exception de votre foyer. Mais nous ne voulons pas que les gens sombrent dans la solitude. Et donc, chez vous, à la maison, vous pourrez inviter 4 personnes. Bien sûr, vous devrez respecter les règles de distance. Vous pourrez inviter 4 personnes. Mais on vous demandera quand même d'inviter les mêmes 4 personnes pendant une période de 15 jours. Ne changez pas d'inviter trop souvent parce que le virus apprécie ce genre de situation. Donc, 15 jours, 4 personnes, les mêmes pendant 15 jours. Et après, vous pourrez envisager d'autres amis. Le télétravail devient la règle. Mais les entreprises doivent continuer à fonctionner. Et donc, le télétravail sera la règle, mais ça veut dire aussi que les personnes devront sans doute régulièrement aller au bureau. Il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas faire de télétravail, tout simplement parce que la nature de leur travail ne le permet pas. Eh bien, ces personnes-là
devront travailler dans un environnement sûr. La règle du télétravail, ce n'est pas parce qu'on manque de sécurité au niveau du travail. C'est juste parce qu'on a envie d'avoir moins de transport sur les routes, moins de trafic. Les marchés sont des endroits importants. Les marchés, on y fait ses courses, eh bien les marchés peuvent rester ouverts, toujours en respectant les règles. Des petites foires sur des places, des petites choses, 200 personnes maximum. Tout ça va rester ouvert. Mais par contre, et je le dis, et je suis fort déçue de devoir vous le dire, mais les marchés de Noël, par exemple, et tout le monde sait qu'on aime bien les marchés de Noël, l'ambiance y est bonne, eh bien non, les marchés de Noël, ce sera non. Ce sera non. C'est un endroit où le virus serait trop présent et ça vaudra pour tous les événements ou tous les petits marchés cet hiver. Mais si vous voulez aller faire vos courses au marché, faites-le en respectant les règles. Les cafés et les restaurants doivent fermer. C'est une mesure qui va loin, très loin. On en a discuté longtemps. On a discuté longtemps parce qu'on voulait bien définir les conditions dans lesquelles il fallait le faire. Fermeture d'1 mois, mais avec une évaluation dans 15 jours. Une évaluation dans 15 jours. Nous prévoirons des mesures de soutien considérables. Au niveau fédéral, les entités fédérées aussi, mais là ce n'est pas à moi d'en parler. Donc nous aurons des mesures de soutien importantes, et je vois notre collègue David Clarinval qui est là, et sans doute que dans les jours à venir, il détaillera ses projets. C'est vraiment très important. Il y a bien entendu des situations particulières. Je pense par exemple à des funérailles, et après cela, on aime bien boire une tasse de café ensemble, mais ce sera 40 maximum. Les hôtels, par exemple, ce sera pour les personnes qui logent à l'hôtel. On n'a pas toujours envie de cuisiner soi-même, donc aller chercher des repas préparés dans des restaurants, c'est possible, mais avant 22 heures. Donc vous pouvez aller chercher un repas avant 22 heures. Les magasins de nuit aussi devront fermer à 22 heures et la vente d'alcool sera interdite à partir de 20 heures. Tout cela pendant 4 semaines. Mais comme je l'ai dit, nous évaluerons dans 15 jours. C'est une mesure qui est très dure à annoncer. Tous les exploitants de cafés, de restaurants, eh bien, ils le font parce qu'ils doivent gagner leur vie. Et nous allons soutenir ces personnes, nous allons les aider à traverser cette période difficile. Mais ces personnes ont un restaurant ou un café aussi parce qu'ils aiment le faire. Et donc on sait que ça fait mal, on le sait. Mais on n'a pas le choix. Nous interdisons toute présence dans l'espace public de minuit à 5 heures du matin. Mais évidemment, si on doit se déplacer pour des raisons médicales urgentes, pour aider quelqu'un, ou si vous rentrez du travail, vous partez au travail, eh bien tout ça c'est permis bien sûr. Mais tout le reste, c'est non. De minuit à 5 heures du matin, c'est non. Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? Eh bien, très franchement, nous le faisons parce qu'on n'aime pas, on n'a pas envie que les gens organisent des petites fêtes chez eux à la maison. On sait que la tentation est grande, mais ce n'est pas bon. Et la meilleure façon de l'éviter, c'est de dire aux gens, eh bien, n'allez pas d'un endroit à un autre, n'allez pas de l'un à l'autre entre minuit et 5 heures du matin. Je n'ai pas envie d'être trop long, je ne vais pas trop parler de la culture, du sport, des événements. Aujourd'hui, ce n'est pas simple, et je vais essayer de résumer très brièvement. Il y a énormément de protocoles qui ont été rédigés. Ce sont des accords avec le secteur culturel, le secteur sportif, des protocoles qui définissent comment faire. Mais aujourd'hui, la situation est extrêmement difficile, elle est compliquée,
parce que, comparé à la semaine dernière, eh bien, nous sommes dans une phase différente, la phase maximale, et en fait, il faut revoir tous ces accords et tous ces protocoles. Eh bien, nous allons prendre une semaine pour les revoir. Entre-temps, les protocoles existants restent applicables. Il y a aussi des secteurs pour lesquels il n'y a pas de protocole. Eh bien là, on va être simple et clair. Les activités qui ne relèvent pas de protocole aujourd'hui, pour lesquelles il n'y a pas d'accord, eh bien là, nous allons réduire le nombre de personnes à 40 maximum. Et ça, c'est une mesure qui entre en vigueur immédiatement. Sans trop entrer dans les détails, je voudrais encore vous donner 2 éléments. Nous savons que tout ceci va poser problème pour les personnes qui ont déjà du mal aujourd'hui. Les journées se raccourcissent, il fait noir plus tôt, il fait plus froid. Ce n'est pas facile. Les ministres en charge du bien-être ont déjà pris pas mal d'initiatives. Les bourgmestres aussi ont pris des initiatives pour essayer de lutter contre la solitude, contre l'isolement. Et il faut renforcer ces mesures. Et nous nous sommes mis d'accord pour dire que chaque ministre qui peut influencer le bien-être des personnes va prendre des initiatives pour le faire. Et Pedro Facón, le commissaire Corona, va également agir pour essayer d'avancer sur ce plan-là. Les pouvoirs locaux, les CPAS aussi, vont jouer un rôle à ce niveau-là. Et tout à l'heure, je vous ai déjà dit que certains secteurs, la culture, le sport, je vous ai dit qu'il existe des accords à ce niveau-là, des protocoles. Eh bien, nous allons prendre une semaine maintenant pour essayer d'adapter ces protocoles sous la direction du commissaire Corona. On va le faire avec les ministres concernés. Et je voudrais vous dire que cela demandera beaucoup d'efforts de Pedro Facón et de ses adjoints, mais aussi de toutes les personnes concernées, tous les virologues, épidémiologistes, tous les experts, toutes les personnes qui ont travaillé très dur doivent maintenant revoir leurs copies et je leur dis déjà merci. Merci aussi à toutes les personnes des différents secteurs. Mais d'ici la fin de la semaine prochaine, donc vendredi prochain, nous aurons finalisé ces différents protocoles. Ça veut dire aussi que nous avançons ici au niveau de notre baromètre. Et vous voyez notre baromètre, nous l'avons projeté. Eh bien, ce baromètre, il est déjà bien défini, mais il n'est pas encore complet. Nous allons travailler avec des niveaux d'alerte. Et dès que le nombre de contaminations augmente, dès que le nombre d'hospitalisations augmente, le niveau d'alerte augmentera aussi. Une fois que la situation va s'améliorer, eh bien, l'alerte sera adaptée dans l'autre sens. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un accord avec différentes valeurs. Bon, je ne vais pas vous expliquer cela en détail, mais il y a des paramètres que nous allons vérifier. Une fois que le baromètre sera bien défini, nous pourrons vous donner chaque fois les différentes conséquences, les conséquences que cela aura pour les protocoles, etc. Et le travail de Pedro Facón et de tous les ministres, au niveau du sport et de la culture, eh bien ce travail-là, c'est un travail aussi qui permettra d'affiner encore notre baromètre. Nous traversons une période extrêmement difficile. Et pour le dire très simplement, eh bien, nous n'allons plus pouvoir avoir des contacts rapprochés. Mais nous ne devons pas pour autant nous abandonner. Je pense que nous devons rester proches les uns des autres et nous allons faire de gros efforts pour ne pas vous abandonner. Le ministre l'a dit, on est dans une situation extrêmement grave. On veut éviter que nos hôpitaux, nos médecins généralistes sont dans l'incapacité de fournir les soins nécessaires pour les patients non Covid. Il faut éviter le dérapage total dans le secteur des soins de santé. Et là, on est vraiment devant un grand risque. Et ça, c'est la raison essentielle pour laquelle il faut prendre des mesures. Prendre des mesures qui, en même temps, doivent garantir que les écoles restent ouvertes pour nos enfants.
que les entreprises peuvent continuer à tourner et en même temps qui garantissent que l'on peut éviter l'isolement des gens. Je crois qu'il y a deux ennemis. Le virus est un ennemi dangereux, mais l'isolement est aussi un ennemi dangereux. Et donc il faut attaquer les deux. La règle de base, c'est la distance. Il faut garder une distance de sécurité d'1,5 mètre. Si ça ne va pas, vous portez le masque. Pas pour tout le monde. Il y a des personnes avec lesquelles les règles de distance ne jouent pas. Les gens avec qui vous vivez dans votre ménage. Et en dehors de votre ménage, une personne. La semaine passée, l'on a dit 3 personnes, mais le niveau d'alerte, hélas, est beaucoup plus élevé aujourd'hui. On dit une personne que vous pouvez embrasser, avec laquelle la règle de distance ne joue pas. Une personne au-delà de votre ménage. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez voir personne? Mais non. Vous pouvez inviter chez vous 4 personnes, en respectant les règles de distance. 4 personnes. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est que pendant une dizaine, sélectionnez les mêmes 4 personnes, pendant une dizaine, pour éviter qu'il y ait trop de contacts. Et après cette quinzaine, vous pouvez choisir d'autres personnes. Et je sais que c'est difficile. Mais donc, vous pouvez inviter 4 personnes en respectant la distance de sécurité chez vous. Et pendant une quinzaine, les mêmes personnes. Et puis, d'autres personnes. Dans le domaine public, les rassemblements non organisés, comme l'on a dit la semaine passée, un maximum de 4 personnes. Le télétravail devient la règle pour les fonctions qui s'y prêtent et dans le respect de la continuité des entreprises, des activités, des services. Et ça veut dire donc qu'il doit être possible de maintenir les relations de travail entre les travailleurs et donc, par exemple, planifier des heures de retour bien organisées est autorisé, même si le télétravail devient la règle. Et j'insiste avec mes collègues que la raison n'est pas qu'il est dangereux dans les usines ou dans les entreprises. Non. Les travailleurs vont pouvoir travailler et doivent pouvoir travailler dans des conditions de sécurité. Mais pour ceux pour qui le télétravail est possible, c'est la règle. Les marchés où l'on ne va pas boire, mais les marchés où vous allez acheter ce que vous avez nécessaire pour faire la cuisine, etc. Les marchés et les petites foires, c'est-à-dire des foires jusqu'à 200 personnes, resteront ouverts conformément aux règles existantes. Par contre, les marchés aux puces, les brocantes, les marchés annuels, les marchés de Noël et les villages d'hiver, hélas, seront interdits. Tout ceci pendant 1 mois. Les cafés et les restaurants. On a longuement débattu là-dessus. Ce n'est pas un secret. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, c'est douloureux. Et si l'on prend une telle mesure de dire on va fermer pendant 4 semaines tous les cafés, tous les restaurants, il faut prendre cette mesure de façon correcte. Ça veut d'abord dire qu'on va compenser ceux qui sont touchés. Et tant les gouvernements régionaux que le gouvernement fédéral, et je dois me limiter évidemment au gouvernement fédéral, vont prendre des mesures significatives de soutien économique pour les cafés et restaurants qui seront touchés, et aussi pour d'autres secteurs qui seront touchés. Je ne vais pas donner les détails, mais sans doute mon collègue David Claréval et Pierre-Yves Dermagne vont vous donner tous les détails nécessaires en ce qui concerne le fédéral dans les jours qui viennent. Mais donc, pas de fermeture sans compensation adéquate et équitable
pour ceux qui sont touchés. Et on sait d'ailleurs que ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est douloureux. C'est douloureux. Même si l'on organise les compensations économiques, nous le savons. Et c'est pourquoi nous voulions quand même créer des perspectives. Et donc, c'est pour 4 semaines, mais après 2 semaines, on va évaluer s'il est nécessaire de continuer cette mesure. Il y a des exceptions. Évidemment, les hôtels pour leurs clients. Les réceptions après les funérailles resteront possibles avec un maximum de 40 personnes. Évidemment, vendre des repas à emporter restera possible. Donc, la vente de repas à emporter restera possible jusqu'à 10 heures du soir. Et un peu en parallèle, on dira que les magasins de nuit fermeront aussi à 10 heures du soir et un peu plus précis, et on sait pourquoi, la vente de boissons alcoolisées est interdite à partir de 8 heures du soir. Donc, à 8 heures du soir, interdiction de la vente de boissons alcoolisées. À 10 heures, fermeture des magasins à nuit. À 10 heures, plus de vente de repas emportés. Et hélas, les restaurants et les cafés sont fermés. Mais évaluation après 2 semaines. Un couvre-feu, c'est-à-dire une interdiction de se rendre dans l'espace public entre minuit et 5 heures du matin, sauf pour les déplacements essentiels. Et donc, il n'y a pas de malentendu. Les déplacements professionnels, y compris les trajets domicile-travail, évidemment sont permis. Évidemment. Les déplacements pour raisons médicales urgentes, pour fournir une assistance, des soins médicaux urgents, évidemment sont permis. Mais ce qui n'est pas essentiel, entre minuit et 5 heures du matin, n'est pas permis. En ce qui concerne les activités, les événements, les cérémonies, services de culte, foires commerciales, ça c'est fort compliqué, je vais synthétiser. Les secteurs ont travaillé sur des protocoles. C'est un travail remarquable avec les ministres compétents. On ne peut pas du jour au lendemain adapter tous ces protocoles, même si l'on est dans un niveau d'alerte plus élevé. Et donc, le commissaire Covid va, avec les ministres responsables et avec les secteurs, travailler pendant 1 semaine pour mettre au point tous les protocoles. Et pendant cette semaine, c'est-à-dire d'ici vendredi de la semaine prochaine, les protocoles actuels resteront en vigueur. Mais nous avons un petit problème. Il y a aussi des événements où il n'y a pas de protocole. S'il n'y a pas de protocole, nous disons maintenant une limite d'au maximum 40 personnes dans des activités non couvertes par les protocoles. Évidemment, quoique l'événement, la consommation de boissons et de nourriture sur place est interdite, mais je répète, une exception importante, c'est les réceptions après les funérailles. Je ne vais plus dire beaucoup sur les protocoles, il y a des mesures plus précises, mais je ne vais rien dire maintenant. Je reviens sur la problématique de l'isolement des personnes qui sont vulnérables d'un point de vue psychosocial. C'est une réalité, même s'il n'y a pas de crise Covid. C'est une réalité. On veut éviter l'isolement et donc nos mesures ne forcent pas l'isolement. Ils n'obligent pas à un isolement total. Mais néanmoins, c'est difficile. C'est fort difficile. Et donc, les ministres compétents, dont les compétences ont un impact sur le bien-être, vont continuer et même augmenter l'effort et les initiatives pour soutenir le bien-être. Et ces efforts, à tous les niveaux de pouvoir, seront coordonnés par le commissaire Covid, Pedro Facón. Évidemment, les pouvoirs locaux, les CPS, ont un rôle très important à jouer là-dedans. Je termine. Donc,
une semaine de période d'adaptation pour les protocoles, hein, la culture, les sports, une semaine, on prend une semaine. Ça sera un travail invraisemblable pour Pedro Facon et Caroline Schirvel et les experts dans les secteurs et les ministres et tous les virologues, épidémiologues, etc. qui sont concernés. Je les remercie parce qu'on demande presque l'impossible. Ils ont déjà fait presque l'impossible, donc je veux vraiment les remercier. Mais donc d'ici une semaine, on veut mettre à point les protocoles, ce qui veut dire qu'on est aussi en train de mettre au point le baromètre. Qu'est-ce qu'on a décidé sur le baromètre? En fait, on a accepté le principe qu'il y a ces niveaux d'alerte, et on est actuellement dans le niveau 4, c'est-à-dire alerte très élevée, c'est le niveau 4. On a accepté l'idée de travailler avec ces niveaux, on a défini les seuils, donc les indicateurs, ce sont des chiffres précis en ce qui concerne les hospitalisations et les cas confirmés, mais évidemment, les conséquences pour les secteurs, au niveau des protocoles, et tout ceci doit être élaboré, ça prendra un peu de temps, mais quand tout ce travail sera finalisé, on aura ce baromètre. Donc, il n'y a pas encore de baromètre qui est mis au point aujourd'hui, on n'a pas eu le temps, ça ne va pas tellement vite, mais à un moment, il faudra aussi créer un espoir. Et l'espoir, c'est de pouvoir baisser en ce qui concerne le niveau d'alerte. Donc voilà, un message extrêmement difficile, je dirais pénible, mais je crois que tout un chacun le sait. Ce n'est que en agissant en solidarité, ensemble, qu'on va réussir. Je vous remercie tous. Merci.